Salut tout le monde! J'espère que vous avez passé une belle semaine. La mienne a été vraiment chargée entre ma job de tous les jours et faire les vidéos YouTube, mais j'adore ça puis je lâche pas. Bienvenue dans Your Safe Space! Bonjour! C'est Idéfix! Oui! Est-ce que tu dis aux gens qu'il faut qu'ils s'abonnent? Abonnez-vous! Ouvrez bien vos oreilles parce que cette semaine, on parle d'écoute active. Je trouvais que ça s'incluait super bien avec mes vidéos des semaines passées parce que quand tu écoutes vraiment quelqu'un, tu peux mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie, tu peux mieux comprendre qui il est, puis c'est vice-versa, les autres aussi vont pouvoir mieux te comprendre si tu apprends à mieux t'exprimer puis qu'ils apprennent à mieux t'écouter. Puis là, vous allez me dire, ben j'ai des oreilles, je sais comment écouter. Duh. Non, ça marche pas comme ça. C'est en fait vraiment plus complexe que ça. Puis pour vous apprendre un peu comment développer ce talent-là, comment développer c'est un talent. Là. En tout cas, fait que pour vous aider à mieux communiquer avec tout le monde autour de vous, je vais vous apprendre une technique d'écoute qui s'appelle l'écoute active. L'écoute active, pour moi, se résume en une phrase. Quand tu parles avec quelqu'un, écoute-le pas pour l'entendre, mais pour le comprendre. On s'entend? L'écoute active, c'est une technique de communication qui a été mise au point par un psychologue humaniste américain du nom de Carl Rogers. On découvre dans ses recherches qu'il y a à peu près 80% de notre conversation qui est perdue entre ce que l'on dit, ce que l'on croit avoir dit, ce que l'autre entend et ce que l'autre croit avoir compris. C'est ce qui crée les malentendus. L'écoute active est l'action de se concentrer sur ce que l'autre dit afin de vraiment bien comprendre ce qu'il essaie de dire. Lorsqu'on se met vraiment à l'écoute des gens, ils se sentent écoutés, ils se sentent respectés, ils se sentent valorisés. Puis je pense que c'est comme ça que tout le monde a envie de se sentir, fait que pourquoi pas essayer. C'est aussi avec l'écoute active qu'on peut passer de conversations superficielles à des dialogues plus profonds. Ce qui est bien avec l'écoute active, c'est que quand on commence à écouter les autres mieux, ils vont avoir tendance à eux aussi nous écouter mieux parce qu'on leur apprend c'est quoi un dialogue sain et efficace. Comme vous vous en doutez forcément, les bienfaits de l'écoute active sont vraiment nombreux. En couple, ça encourage une meilleure intimité. En tant que parent, sachez que si vous pratiquez l'écoute active avec votre enfant, ça nourrit leur estime. En plus de leur apprendre des techniques de communication qui leur seront bien utiles dans leur vie. Au travail, une bonne communication permet d'épargner temps et argent à tout le monde. L'écoute active, c'est simplement une façon pratique de faire pour les autres ce qu'on veut qu'ils fassent pour nous. Je sais pas si vous voyez où je m'en vais avec ça, mais si tout le monde le faisait, on serait bien en crise. Utopie! Donc, pour apprendre à mieux écouter, il faut simplement se mettre à réfléchir puis se dire comment j'aurais envie que les autres m'écoutent. L'écoute active est basée sur quelques principes vraiment simples. Vous devez respecter la personne en face de vous sans la juger, quelle que soit la situation. C'est la base de la démarche. Il faut éviter de laisser vos filtres personnels se mêler à la conversation. Les filtres personnels, c'est des choses comme vos valeurs ou votre personnalité qui peuvent vous empêcher de voir la situation de l'autre de façon objective. Mon ami m'a menti solide pour vrai, puis je le prends vraiment comme une trahison, mais en même temps, on est amis depuis tellement longtemps, j'ai vraiment envie de la pardonner. Oh my god, elle t'a menti! Oublie ça, votre amitié est finie, ça marchera plus jamais. Dans l'exemple que je viens de faire, on peut voir qu'il y a une amie qui se confie à son autre amie sur une situation qu'elle a vécue, et son amie, dans sa façon de réagir, elle va tout de suite essayer de régler la situation, elle va tout de suite essayer de donner un conseil avant même d'avoir vraiment écouté l'autre personne qui clairement dit qu'elle a envie de pardonner à cette personne-là. C'est un bon exemple de où est-ce que tu peux laisser tes valeurs et ta personnalité interférer dans ton écoute. C'est souvent une tentative maladroite de réconforter ou d'aider la personne en avant de nous, mais ce que ça fait, c'est que la personne va se sentir moins écoutée puis elle va sentir que ses émotions sont pas respectées. Ensuite, l'écoute active, ça implique aussi de respecter les silences dans une conversation. Souvent, on a l'impression que le silence, c'est malaisant, on n'est pas confortable, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le silence, c'est pas la défaite d'une conversation. Le silence est souvent nécessaire avant de laisser place aux mots. Ginny White! Tu vas faire tomber la lampe à lave, Ginny White. Désolée. C'est important aussi de ressentir de l'empathie et d'être capable de se mettre à la place de l'autre dans la conversation. Ginny! De l'empathie, c'est pas de porter la douleur de l'autre sur ses épaules. C'est de comprendre son monde intérieur et se dire comment moi je me sentirais si j'étais à la place de cette personne-là. Même si toi, dans cette situation-là, t'aurais pas fait la même chose que la personne devant toi, tu dois respecter son choix et te dire que vous n'êtes pas la même personne, vous réagissez pas de la même façon. Dans les conversations comme ça, c'est pas le temps de show-off que t'es le plus intelligent, que t'es le plus intéressant. C'est le temps d'écouter.
Profiter d'une conversation qui est centrée sur quelqu'un d'autre pour constamment ramener les choses à soi, c'est un mauvais pli de conversation dont il faut se départir si on veut vraiment apprendre l'écoute active. Il faut se demander, est-ce que mon but c'est d'écouter ou c'est de me mettre en valeur? Ça va full pas bien avec ma blonde cette semaine, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oh, pauvre chou, mais tu sais, je suis déjà passée par là, puis check, en ce moment, ça va full bien avec mon chum. Puis on va même se fiancer. Ah, my God, c'est le fun. T'es pas contente? Ouais, non, ouais, je suis contente. C'est important de se souvenir de s'abstenir de tout conseil, à moins qu'il vous soit demandé par l'autre personne. On doit faire comprendre à l'autre qu'on a confiance en lui, qu'on le sait qu'il est capable d'aller trouver les ressources en lui pour régler sa situation et qu'en ce moment, il a vraiment juste besoin d'être écouté. Il faut faire sentir à l'autre personne en face de nous qu'on sait qu'il a les ressources nécessaires et qu'il va pouvoir les utiliser une fois qu'il va être dans un environnement émotionnel propice à ça. Même si cette personne-là sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire en ce moment, c'est pas à toi de lui dire quoi faire, à moins qu'elle te le demande. Il y a 2 étapes à garder en tête pour bien faire sentir à quelqu'un qu'on l'écoute. La première étape, ça s'appelle le reflet. Le reflet, ça consiste à nommer ce que vous pensez être l'émotion racontée dans l'histoire. Le reflet est possible juste après une écoute silencieuse et respectueuse, réalisée avec le cœur autant qu'avec les oreilles. Faut pas non plus que ce soit forcé. Après avoir écouté mon vidéo, dis-toi pas, quand tu parles avec quelqu'un, faut que je l'écoute, parce que là, tu vas juste penser qu'il faut que tu l'écoutes. Faut juste que tu te mettes mentalement dans un état dans lequel tu es vraiment ouvert à l'autre personne, à tout ce qu'il te dit, tu le prends comme une éponge. La deuxième étape pour faire sentir à quelqu'un que tu l'as écouté activement, c'est la reformulation. La reformulation, c'est de faire un miroir à ce que tu penses avoir été l'histoire pour confirmer avec l'autre personne que tu as bien compris ce qu'elle te disait. C'est de dire des choses comme « si je comprends bien, t'as dit que ». La combinaison du reflet et de la reformulation permet à la personne de se sentir écoutée et de savoir que ses émotions ont été comprises. Pour vous aider à comprendre l'importance de l'écoute active, j'ai eu envie de vous lire quelques mots du psychologue Carl Rogers, celui qui a inventé le concept d'écoute active. Quand j'ai été écoutée et entendue, je deviens capable de percevoir d'un œil nouveau mon monde intérieur et d'aller de l'avant. Il est étonnant de constater que des événements parfaitement effrayants deviennent supportables dès que quelqu'un nous écoute. Il est stupéfiant de voir que des problèmes qui paraissaient impossibles à résoudre deviennent solubles lorsque quelqu'un nous entend. Je vous laisse suivre ces belles paroles avec des conseils pour pratiquer l'écoute active. La première chose qui est importante de faire, c'est d'établir un contact visuel, mais quelque chose de naturel, rien de forcé. Personne ne veut que tu le regardes de même. Se concentrer aussi sur ce qui est dit, puis pas faire d'autres activités. Oui, ça veut dire de lâcher ton sel. Hein? C'est important aussi de laisser à la personne le temps de réfléchir. Faut pas la forcer à vous donner des réponses. Faut pas poser des questions puis attendre une réponse tout de suite. La personne a besoin de temps pour vous donner une bonne réponse, sinon elle va vous dire n'importe quoi. N'hésitez pas à poser des questions. Si quelque chose n'est pas clair, le fait de demander des clarifications gentiment et sans jugement peut aider à montrer votre intérêt. Répétez aussi pour confirmer. Donc répétez souvent, pas tout le temps là, parce que ce serait bizarre, mais une fois de temps en temps, répétez ce que vous entendez pour confirmer avec la personne. Ça permet de corriger les malentendus. Une autre chose qui est importante aussi, c'est de chercher des signes dans le langage corporel de la personne avec qui vous parlez. Parce que souvent, les mots expliquent la forme, alors que les silences et les gestes expliquent le fond. Ça peut être une bonne idée aussi d'offrir des réactions à la conversation qui montrent que vous êtes intéressé et que vous êtes là. Comme ne t'inquiète pas, je te juge pas, tes sentiments sont normaux. Ce genre de choses-là peut faire sentir à la personne qu'elle est en sécurité avec vous et ça va la pousser à se confier. Même si la personne est en train d'exprimer un problème qu'elle a avec vous, c'est des situations qui peuvent être un peu plus touchées parce que là, tu te sens visé personnellement, c'est important de l'écouter jusqu'à la fin pour que vous compreniez totalement c'est quoi sa plainte. Je pense que maintenant, vous avez une plutôt bonne idée de c'est quoi l'écoute active, de comment l'appliquer et de l'importance que ça a dans nos vies. Si vous et les gens autour de vous commencez à pratiquer cette technique de communication, non seulement vous découvrirez plus sur les gens autour de vous, mais vous vous sentirez plus écouté et plus valorisé. C'est un win-win. C'est peut-être la petite fille idéaliste qui parle en moi, mais je pense que si on appliquait ça, on pourrait tous vivre dans un monde où il y a plus de compréhension et où il y a plus d'amour. Ça, c'est mon côté quétaine. J'espère que mes conseils vous auront aidé. Si vous pensez que ça peut aider vos amis, vos proches, n'hésitez pas à la partager. Sinon, laissez-moi un gros thumbs up, abonnez-vous et sonnez la cloche pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Si tu as quelqu'un parmi tes amis ou parmi tes proches qui a vraiment de la misère à écouter, envoie-lui une vidéo. À la semaine prochaine!